qu'il avait donné. La volonté qu'il avait d'écouter Jésus. Rien qu'en l'écoutant, tu as droit au salut. Jésus a regardé Nicodème. Il a bien dit Nicodème que nous savons. Mais les autres ne sont pas venus. Il n'y a que Nicodème qui est venu. Alors Jésus trouva bon de lui faire aussi les cadeaux qu'il avait fait à Pierre. Mais il y avait une différence entre Nicodème et Pierre. La Bible dit Pierre avait tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. C'est-à-dire Pierre s'est dépouillé. Pierre a franchi le pas. Il a abandonné le monde pour rejoindre Jésus de Nazareth. Dieu te bénisse. Nicodème était encore de l'autre côté. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà ce qui a sauvé Nicodème. Et il avait donné son oreille. Bien qu'il était docteur, mais il a reconnu le docteur des docteurs. Et il s'est abaissé. Et la Bible dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Nicodème, tu ne sais pas que tu dois naître de nouveau. Lisons ça un peu. Parce que nous sommes à l'école, nous ne pouvons pas sortir. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Un docteur de la loi, une petite chose commence à compliquer sa vie. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça aussi, ça devient encore compliqué pour lui. Comment un homme peut-il naître d'eau? Nous savons que pour venir au monde, tu dois sortir du ventre d'une femme, mais pas sortir de l'eau. Vous n'avez jamais dit ça, hein? Oh, mais comme ça, écaille. Oh. Qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être moi je comprends mal le français. Il dit quoi? Tu dois naître quoi? De quoi? Est-ce que ça se fait? Logiquement parlant. Ça se fait. C'est normal. Il n'a jamais enseigné de des choses. Il y a quelqu'un qui enseigne les gens sur Internet. Il dit que le baptême d'eau n'existe pas. Le baptême d'eau est spirituel. Et je vois encore, il y a des gens qui appuient cela et qui l'acclament. Mais il faut être stupide pour accepter une telle parole et écouter une telle personne. Alléluia. Dieu est vivant. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est
est esprit. Ne t'étonne pas, Nicodème. Parce que pendant qu'il parlait, Jésus n'a pas arrêté de parler. Mais quand Jésus te parle, automatiquement il voit ton cœur. Avant que tu ouvres ta bouche, il sait déjà ce que toi tu vas lui dire. Il n'a pas laissé le temps à Nicodème. Parce qu'il savait que ce n'était pas à son niveau. Et il devait l'aider. Nicodème se tonnait. Il a dit, Nicodème, ne te tonne pas. Que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Toi et tes copains. Parce que ici, là, il le voit. C'est pas qu'il le vous voit, mais il dit parce que lui, il avait dit nous. Donc il parle de lui ainsi que ses amis qui sont dans coulisses. Vous devez naître de nouveau, dit Jésus, si vous voulez hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils savaient qu'ils étaient le peuple de Dieu. Et ils s'inventaient d'être le peuple unique, le peuple élu de Dieu. Ils savaient que le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, existait. Ils le savaient. Ils savaient aussi que ce Dieu-là était leur Dieu. Ils savaient aussi qu'ils étaient une race unique. Ils savaient qu'ils étaient élus de Dieu. Mais ils oubliaient que le prophète Moïse, il leur avait dit, mon Seigneur, le Dieu d'Abraham, vous enverra un prophète comme moi. Si vous voulez être sauvé, vous devez l'écouter. Alléluia. Dieu est vivant. Faut pas que tu t'inventes et dire que je suis le fils de pasteur Tony. Moi, je suis vraiment de l'ADV. Ce n'est pas le nom de l'ADV qui va te sauver. ADV ne donnera pas le salut à qui que ce soit. Le nom de Tony Silas ne donnera pas le salut à qui que ce soit. Même si tu es l'enfant biologique de pasteur Tony. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas au ciel. Ton père, lui, il montera, mais toi, tu prendras un autre chemin. Alléluia. Ne faut pas dire que je suis le fils d'Abraham. Si tu n'es pas né de nouveau. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Abraham est esprit. Ce fils, c'est aussi des esprits. Dieu est esprit. Il ne peut pas mettre au monde un enfant charnel. Impossible. Le Dieu est esprit. Son fils est aussi esprit. Tu n'es pas esprit. Tu n'es pas le fils de Dieu. Acclame Jésus de Nazareth. Au royaume de mon Père, il n'y a pas de corruption. Ce n'est pas parce que ma mère prie beaucoup et que moi je vais être sauvé derrière elle. Mensonge. Chacun doit commencer maintenant à préparer son chemin. Acclamons le Seigneur. Dans Jean chapitre 3, plutôt Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3.
Nous allons lire Matthieu chapitre 3. Tokotanga Matao mokapo ya misato. Verset 1. Après, je vais sauter. Je vais lire verset 7. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Verset 7. En voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Amen. Jean est venu, il prêchait et il baptisait. Pendant qu'il prêchait, il va dire au peuple, comme Jean-Père Simakan, je suis en train de dire au peuple de Dieu ce soir, par le Saint-Esprit, répentez-vous. Et pendant qu'il parlait, sa parole a touché un grand nombre de gens. Ils ont commencé à courir pour se faire baptiser. Alors il va leur dire, lui-même il était étonné en voyant des juifs qui étaient des têtus, qui n'acceptaient pas les choses facilement, mais ils vont accepter cette doctrine de baptême. Je vais vous dire une chose, la doctrine de baptême n'existe pas dans l'Ancien Testament. Dans la doctrine du baptême a commencé avec Jean. C'est la raison pour laquelle Jean a été étonné. Parce que les Juifs sont durs. Comment acceptent-ils facilement de se faire baptiser alors que la Torah ne parle pas du baptême? Vous comprenez? Ben, allez vérifier dans vos Bibles. Qui c'est qui a été baptisé dans l'Ancienne Alliance? Par immersion. Le baptême veut dire mourir et ressusciter avec Christ. Donc dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas la mort et la résurrection du Christ. En venant auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, cela veut dire qu'ils acceptaient de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. Chose impossible. Il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais attention, ne prétendez pas de dire seulement que nous sommes des enfants de Abraham. Alléluia. Amen. Mais répentez-vous réellement. Changez votre comportement. C'est ça la renaissance.